Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter notre deuxième leçon de grammaire de cette année. Toujours l'unité numéro 1. Thème, c'est ma famille. Notre leçon intitulée Les déterminants, articles indéfinis et définis. Mais tout d'abord, mes chers élèves, un petit rappel sur notre leçon de la séance précédente, qui était le groupe nominal minimal déterminant plus non. On a dit que le groupe nominal est composé de deux éléments essentiels. Le premier, c'est le déterminant. Le deuxième, c'est le nom. Le déterminant, qu'est-ce que ça veut dire un déterminant? Un déterminant, c'est un petit mot qui se place en général devant le nom qu'il détermine. Il nous informe sur le genre du nom, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien féminin, et aussi il nous informe sur le nombre du nom. Et lorsqu'on dit le nombre, on parle du singulier ou du pluriel. Le deuxième élément du groupe nominal, c'est le nom, appelé aussi ou bien nommé aussi le noyau, qu'on ne peut pas le supprimer. Donc, grosso modo, déterminant et nom sont deux éléments essentiels, importants du groupe nominal. On a parlé de l'enrichissement. On a dit qu'on peut enrichir le groupe nominal en lui ajoutant d'autres composants. Quels sont ces composants? Soit on lui ajoute un adjectif qualificatif, ou bien on lui ajoute un complément du nom qui est introduit par des prépositions, je répète, des prépositions telles que de, à avec accent, en, sans, chez, avec, et il y en a pas mal d'autres. Comme on peut l'enrichir en lui ajoutant une proposition relative, ou bien tout simplement par un groupe de mots. Et ce groupe de mots, il est introduit par des pronoms relatifs, tels que, qui, que, dans, ou, etc. Notre leçon d'aujourd'hui, elle sera consacrée une partie de déterminants. Les déterminants, il y en a plusieurs catégories. Parmi les déterminants, on a les articles. Les articles, le, la, les et l'apostrophe, un, une, des apostrophes. On peut aussi trouver, ou bien une deuxième catégorie, appelée déterminant possessif, qu'on peut appeler aussi adjectif possessif. Et lorsqu'on dit adjectif possessif, il n'y a aucun rapport avec les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs possessifs, on a la possession, ce qu'on possède. Exemple, on a mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Pourquoi cette variété? Ça dépend du nom. Est-ce qu'elle est singulier? Est-ce qu'elle est pluriel, féminin, masculin, etc. D'accord? Troisième catégorie,
on a les déterminants démonstratifs. On montre quelque chose, on désigne quelque chose. Il y en a ce, cette, c'est. Là aussi, cette variété, ça dépend du nom. Est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin, féminin, singulier, pluriel? Il y en a aussi les déterminants cardinaux ou bien numéros. Alors, où il y a 1, 2, 3 et 4, quelques, plusieurs, etc. Mes chers élèves, ce genre de déterminants ou bien ces catégories, on va les détailler dans les leçons ultérieurement. Chaque déterminant, on va le détailler dans une leçon à part. Revenons à notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui sera consacrée uniquement aux articles indéfinis et définis. D'après le titre, qu'est-ce que je peux vous dire là? Je peux vous dire que les articles, le, la et l'apostrophe les, un, une, des, ce sont des petits mots qu'on peut utiliser souvent et on les utilise généralement devant les noms. Elle nous indique ou bien nous informe sur le genre du nom et son nombre. Les articles se divisent en deux. On a les articles définis, le, la et l'apostrophe les, et on a les articles indéfinis, un, une, des. D'accord, mes chers élèves? Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Et ce n'est pas uniquement les articles définis et indéfinis, on a encore une autre partie de ces articles. Je vais les mentionner à la fin de cette séance. Maintenant, je vais faire un tableau. D'un côté, je vais mettre les déterminants ou bien les articles indéfinis. Je vais commencer par les articles indéfinis. Et de l'autre côté, je vais mettre les articles définis. Alors, on a dit les articles indéfinis. On a un. Un, il désigne un nom, ou bien il se place devant un nom masculin singulier. D'accord? Exemple, un garçon. Qui est ce garçon? Je ne sais pas. Il est indéfini. Un garçon est passé par là. Une, elle désigne un nom un nom féminin singulier. Exemple, une fille. Qui est cette fille? On ne sait pas. Une fille. On a le pluriel. Elle est désignée par des. Des pour les noms au pluriel. Exemple, des garçons, des filles. Parce que des, c'est pour les masculins et pour les féminins. Mais l'essentiel, c'est les
au pluriel. Et lorsqu'on dit au pluriel, c'est-à-dire les noms, ils se terminent par S ou bien parfois par X. C'est la règle générale. Maintenant, on va voir les articles définis. Et lorsqu'on dit définis, c'est-à-dire ils sont définis. Par exemple, je vais dire le stylo de la maîtresse. Elle est définie, c'est le stylo de la maîtresse. Ce stylo appartient à la maîtresse, on le sait. Mais si je vous dis, papa m'a acheté un stylo, comment il est ce stylo? On ne sait pas, d'accord? Alors c'est ça la différence entre indéfini et défini. Alors les articles définis, on a le pour les noms masculins singuliers. Exemple, le père. La désigne un nom, ou bien on le place devant un nom qui est féminin, et toujours on commence par le genre après le nombre féminin singulier. D'accord? Exemple, la mère. La mère de ma copine est généreuse. La mère de mon ami est gentille, par exemple. On a L apostrophe. L apostrophe, on le place devant les noms qui commencent non. Devant un nom qui commence par une voyelle, je vais écrire commence. Devant un nom qui commence par une voyelle, et on sait les voyelles, on a A, E, I, O, U, Y. Exemple, l'oncle et l'école. Je vais mettre un nom masculin et un nom féminin parce que peu importe les noms féminins ou bien masculins, l'apostrophe, elle se place devant un nom, quel que soit féminin ou bien masculin, mais il commence par une voyelle. Donc l'oncle, et ici je vais mettre l'école. Ou bien devant un nom qui commence par un H muet. Par un H muet. Exemple, l'homme, pour un nom qui est masculin, l'homme, ou bien l'histoire. L'homme, c'est un nom qui est masculin, singulier. L'histoire est un nom féminin, singulier. D'accord? Et finalement, alors on a parlé de le, la et l'apostrophe. Maintenant, le pluriel, c'est les. Donc, les, elles désignent les noms au pluriel. D'accord, mes chers élèves? Exemple, alors on a les pères, les hommes, ou bien les histoires. Alors, j'ai pas de place, ou bien les histoires. Alors, je récapitule ce que je viens de dire jusque-là.
J'ai dit que les articles se divisent en deux catégories. On a les articles indéfinis qui ne sont pas définis. Un, c'est le contraire de défini, d'accord? On a un, on le place devant les noms masculins singuliers. Une devant les noms féminins singuliers. D, elle désigne les noms au pluriel. Et les noms au pluriel, la marque du pluriel c'est S ou bien X. Pour les articles définis, on a le, la et l'apostrophe les. Le pour les noms masculins singuliers, la pour les noms féminins singuliers et l'apostrophe, on le place soit devant un nom qui commence par une voyelle, et on sait les voyelles A, E, I, O, U, Y, ou bien devant un H muet qu'on ne prononce pas. Et on a les pour le pluriel. Ça, d'une part. D'autre part, on a aussi les articles contractés. Je répète, les articles contractés. Alors, pour les articles contractés, d'après leur nom, contracté, c'est-à-dire il y a un mélange entre deux petits mots qui m'ont donné de nouveaux mots ou bien de nouveaux petits mots. Exemple, on a A plus le, ça donne O. Et on va faire un exemple maintenant. A plus les, ça donne O au pluriel. Ça, c'est le pluriel, donc AUX. Ici, c'est le pluriel de O. 2 plus le, ça donne du. 2 plus les, ça donne des. On les appelle les articles contractés. Alors maintenant, on va voir quelques exemples de ces articles. Alors, un exemple, je vais dire, alors je vais écrire ici article contracté. Si je prends un exemple, je vais dire je vais à la piscine. Je vais à la piscine. Ah, c'est une phrase qui est correcte, qui est bien, qui a une bonne prononciation ou bien une bonne tonation. Mais maintenant, pourquoi? Parce que ici, j'ai la, à, la. Maintenant, si je vais choisir un mot ou bien un nom qui est masculin. Exemple, je vais à le marché. Comment vous trouvez cette prononciation ou bien cette sonorisation? Elle est mal exprimée. Donc, on ne dit pas à le, mais on dit je vais au marché. Je vais au marché. C'est-à-dire, on a remplacé A plus le par O. Donc, je vais au marché. Maintenant, au pluriel. Exemple, j'ai mal aux yeux. Regardez, hein, j'ai mal aux yeux. Normalement, avant, je vais dire j'ai mal à les yeux. J'ai mal à les yeux. Mais ça ne se dit pas. J'ai mal à les yeux. Mais ça ne se dit pas. Hein? Ça ne se dit pas. Et je vais la remplacer par j'ai mal au, avec X parce que c'est le pluriel, aux yeux. D'accord, mes chers élèves? Maintenant, 2 plus le. Alors, 2 plus le, ça donne du. Exemple, je vais mettre par exemple, je rentre
De le sport. De le sport. Hein, c'est mal dit. Donc, de plus le, ça devient du. Je rentre du sport. Je rentre du sport. D'accord? Maintenant, le pluriel de plus les, ça donne des. Le cahier des élèves. Le cahier de les élèves. Là aussi, ça ne se dit pas, c'est mal dit et je vais le remplacer par des. Le cahier des élèves. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer cette explication et je vais vous la rappeler ou bien je vais récapituler. Mes chers élèves, les déterminants sont des petits mots qui se placent devant un nom. Elles nous informent sur le genre et sur le nombre de ces noms. On a plusieurs catégories de déterminants. Parmi les déterminants utilisés souvent, on a les articles. Les articles, eux aussi, se divisent en deux. Les articles indéfinis et les articles définis. Les articles indéfinis, un, une, des. Les articles définis, le, la et l'apostrophe, les. Et on a aussi les articles contractés. Les articles contractés, A plus le, ça devient O. A plus les, ça devient O avec X. 2 plus le, ça devient du. Et 2 plus les, ça devient D. Alors, je vous laisse jeter un coup d'œil sur tout ce que je viens de dire avant de vous quitter. Donc, mes chers élèves, j'espère que j'ai essayé au moins de vous expliquer un peu et vous avez bien compris ce que je voudrais vous faire ou transmettre. Et je vous quitte à la séance prochaine et je vous promets qu'on va faire un tas d'exercices concernant toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant. À bientôt, au revoir.